Compatrioteux, compatriotesses, compatriotards. Et oui, après des semaines de spéculation, après des journées de Congossa, finalement la vérité est tombée. Ali Bongo est en exil vers l'Angola. Donc le président angolais est venu pour libérer, négocier apparemment la libération du despote déchu, du Biafra. Et il semblerait que son Mouna, enfin le Mouna qu'ils ont acheté là, Norden, est aussi parti avec la Botoxé. Ils ont quitté le pays. Il faut apprendre à dire les choses clairement si vous les avez pensées et clairement. Donc voici le choc avec lequel moi je me réveille aujourd'hui, parce qu'on est en décalage par rapport au Gabon. Ici il n'est que 10 heures, donc vous, ça fait à peu près une journée que vous êtes au courant de ça. Donc le despote a été libéré vers une contrée qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'Angola. Cela voudrait dire que aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle là, Ali Bongo est arrivé avec tout l'argent qu'il a fait venir là-bas. Il allait s'installer en Ouganda, en Angola. Très bien. En exil, avec une fin de non-retour. C'est-à-dire que là, il ne peut plus revenir au Gabon. Il ne peut plus, Nordine aussi ne peut plus venir au Gabon. Ce que je trouve dommage, c'est que depuis quelques jours, on nous entretient une rumeur nauséabonde, glaçante pour certaines personnes, au regard du mal que ces gens-là ont fait au Gabon. C'est-à-dire que c'est une rumeur qui est devenue nauséabonde. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. On ne sait pas. Et j'en appelle à l'équipe de communication du Gabon, de la présidente de la République, fraîchement installée. Vous avez pour devoir de contenir l'info, de la contingenter, de la travailler, de la délivrer. De telle sorte que ça ne devienne pas une espèce de surprise mal ficelée aux yeux des Gabonais. On ne fait pas ça là. Hein? C'est votre devoir de savoir comment vous allez annoncer. Même si la nouvelle est mauvaise, il faut quand même l'annoncer. Il ne revient pas au président, la présidence, le site de la présidence de l'Angola, de faire le job que nous aurions dû faire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'information, que l'information soit bonne ou mauvaise, c'est à nous de faire l'effort de communiquer dessus, proprement, de telle sorte que ça ne puisse pas entacher la crédibilité de ce que nous essayons de faire avec nos 94,35% de voix qui ont voté pour le candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est notre boulot. C'est-à-dire qu'Oligui Nguema lui-même ne peut pas penser à tout ça là. Hein, c'est à vous de pouvoir distiller l'information de telle sorte que les Gabonais aient les moyens de comprendre les raisons pour lesquelles cette libération, qui paraît, qui ressemble à une évasion finalement, soit beaucoup plus claire au regard, à la vue, beaucoup plus lisible dans la compréhension que les Gabonais ont de la chose politique, de la chose pénitentiaire. On a libéré Ali Bongo, voilà pourquoi on l'a libéré, voilà les pressions qu'on a reçues ou pas, voilà. Parce que ça donne quoi comme image? Ça donne l'image littéralement d'une fuite en avant. Ça veut dire que, ben, écoutez, on libère le gars en catimini, ça ne se sera pas, ça ne se saura pas, et puis on va juste faire comme si. Maintenant, ce qui se passe, parce qu'il y a quand même 94,35% des Gabonais qui ont voté pour Oligui Nguema, ils attendent des réponses, ils attendent des explications. Parce que le service de communication de la présidence n'a pas été assez précise, n'a pas été assez courageuse. Les médias n'ont pas été assez courageux pour venir dire la réalité de ce qui se passe. Et j'en veux pour preuve que dès la semaine dernière, où on disait que c'était en résidence surveillée, l'Union est venue démentir en disant que c'est complètement faux. Aujourd'hui, à quel niveau? Quelle est cette manière de traiter l'information vis-à-vis des Gabonais comme si nous étions des enfants à qui nous ne devons pas annoncer trop jeunes le divorce de leurs parents? Quelle est cette manière de traiter une information aussi capitale dans l'esprit des Gabonais, hein, de telle sorte que on se retrouve aujourd'hui un peu dépourvu après la brise? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on n'a pas le courage de nos opinions. On n'a pas le courage de prendre des décisions qui, malgré tout, vont décevoir les Gabonais. Prenons nos courage, portons nos couilles. Et disons que voilà, on a libéré pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Parce que après, c'est toutes les hypothèses qui commencent à enfler dans la tête des Gabonais. Par exemple, quelle est la puissance que le président de l'Angola a vis-à-vis de Brice Clotaire Nguema pour venir négocier pour lui, hein, pour venir négocier pour les Bongos, hein, pour lui, pour les Bongos qui sont enfermés pour des raisons qui sont justes aux yeux des Gabonais. Cela voulait dire que lorsqu'il y aura un président déchu en Angola, Brice Clotaire Nguema viendra et viendra négocier pour pour qu'on relâche ces personnes en Angola vers d'autres pays. Vous comprenez, ça nous met dans une situation de vassalité vis-à-vis du pays angolais. Parce qu'il a la force de négociation qu'on n'a pas. Il vient négocier pour nous, il vient négocier pour eux, hein, pour qu'on les libère. Donc on peut partir dans toutes les supputations parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas et on ne comprend pas que la langue ne se soit pas déliée chez nous en premier. En essayant de faire passer une réalité aujourd'hui politique gravissime pour les Gabonais comme étant un Congo ça. Or c'est la réalité vraie. Et je trouve cela dommage parce qu'à un moment donné, si on veut rentrer dans une autre ère dans notre pays, si on a mis le pied dans une autre ère, ben c'est à nous de prendre les responsabilités des actes que nous faisons, même si ce sont des actes qui sont les plus impopulaires possibles. C'est comme ça qu'on gère un pays, avec l'amour et la haine. C'est une ligne qui est très mince, qu'on doit apprendre, sur laquelle on doit apprendre à marcher en équilibriste. Aujourd'hui, on est tous dans le désarroi parce qu'on ne comprend pas. Parce que vous n'avez pas donné les éléments d'appréciation de cette situation-là. Moi, personnellement, je sais qu'Ali Bongo et sa femme blanche et ses anciens enfants adoptés là étaient un caillou dans la chaussure des Gabonais. Mais aujourd'hui, le fait qu'ils soient partis en exil et qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt, il n'y ait rien du tout, ça veut dire que ces gens pourront se balader dans le monde entier et venir faire du mal, par exemple, hein, par personne interposée aux Gabonais qui se sont interférés, qui ont interféré contre eux. Enfin, on peut partir sur toutes les hypothèses parce que on a l'impression que toutes les mesures n'ont pas été prises, en tout cas, peut-être pas officiellement, pour pouvoir garantir aux Gabonais qui se sont opposés purement et durement à ces gens-là, hein, pour pouvoir garantir à ces personnes une certaine forme de sécurité ou bien dire qu'écoutez, ce gars-là est quand même poursuivi, il y a un mandat d'arrêt, quelque chose. Maintenant, tout ça, ça va être grotesque puisqu'il est parti librement du Gabon avec sa famille. Donc, on est dans l'expectative, on se pose des questions, on ne comprend pas. Et il faut relever ces interrogations, que ça puisse monter au plus haut sommet pour que les gens puissent dire que, ah, là, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que nous, on n'a pas compris. Donc c'est un peu le désarroi, c'est l'incompréhension. Je ne vais pas m'étendre sur des kilomètres sur cette affaire, mais vu les retours que j'ai aujourd'hui, on se pose des questions de savoir le pourquoi et le comment. Le pourquoi, on ne le saura certainement jamais. Le comment, il est parti dans l'avion avec le président angolais. Et il est installé en Angola, en exil. Voici la réalité. Donc j'aurais bien voulu que cette affaire-là se fasse beaucoup plus proprement, plutôt que l'affaire comme ça a été fait. Et ça provoque vraiment une indignation nationale parce que les Gabonais ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ou les Gabonais commencent à comprendre autre chose. Ou les Gabonais commencent à comprendre, hein, qu'ils commencent à se dire que finalement on avait raison. On avait raison. Parce qu'aujourd'hui on libère en catimini. Après avoir été aux frais du contribuable pendant près de 2 ans. C'était mon petit coup de gueule. On continue. On continue et on continuera. Posez-vous les bonnes questions et attendez les bonnes réponses. Si vous posez les mauvaises questions, vous n'aurez jamais les réponses adéquates à la situation. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ne nous a-t-on pas informés proprement et pourquoi a-t-il été libéré, lui et sa femme. Voilà. On est ensemble.